normalos préférés. Chaque intro est une impro totale. Hein, Ouais. Ça ne change pas. Les gens qui écoutent et qui regardent, vous nous direz un petit feedback. Qu'est-ce que vous en pensez de notre intro? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde ça? Est-ce que vous êtes attaché au normalos? Ou est-ce que, finalement... Bon, finalement, au bout du 3e épisode, pas encore, peut-être, les normalos. Donc on varie un peu souvent. Moi, j'ai remarqué sur le premier et le deuxième que j'ai des chaussettes un peu... Un peu funky. Voilà. T'avais pas des chaussettes vertes, à un moment? J'étais là avec les pommes. Peut-être. Tu sais, c'est les Beatles, mais Happy Socks. J'adore Happy Socks. Ah oui, Happy Socks. Si vous voulez me faire un cadeau, achetez-moi des Happy Socks, j'adore ça. Aujourd'hui, on parle de... Ah, non, on n'est pas encore au Nouvel An, là. Là, à l'heure où on sort ce podcast, on est le 30 janvier. Ouais. Et on s'approche dangereusement de la fin de l'année, les gars. Ouais, il faut se préparer, la team. Hein. J'espère que vous avez vos soirées. Oui, parce que oui, nous, on en a... on sait pas encore ce qu'on fait. On n'a pas de soirée. On n'a pas de soirée, putain. On n'a pas de soirée, pour le Nouvel An, pour l'instant. Mais ça va arriver, on va trouver quelque chose. En Au fait, pire, si on fait un truc chill, bon. On n'a pas de soirée, et à l'inverse, on a trop de soirées. C'est-à-dire que, par exemple... Non, attends. Par exemple, mon copain, il est invité par ses potes d'archi, donc c'est ses potes d'études, etc. Mais c'est grave, c'est SRAB, c'est comme des meilleurs potes pour lui, à Toulouse. Mais bon, j'étais un peu en mode, on va pas péter à Toulouse pour le Nouvel An. Enfin, on a nos potes à Montpellier qui rentrent de Paris pour beaucoup. Ah oui, parce que pour vous, de le faites Lyon et forcément tout. ensemble tous les deux. Ouais, et puis trop bizarre. Même si j'adore la team et tout, en mode, je les considère grave comme mes potes maintenant et tout, on va pas faire le Nouvel An avec eux sans. Mais ouais, non, du coup, c'est pas ça. C'est pas qu'on a pas envie de le faire ensemble. C'est pas qu'on a pas envie de pas le faire ensemble, parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière. Mais en fait, déjà, on l'a pas fait ensemble l'année dernière. Je bégayais sa mère, je suis un peu fatiguée. Et au final, on a fini ensemble. Enfin, genre, j'ai fini par débarquer à minuit. Oui, c'est vrai. Enfin, d'ailleurs, après minuit. On peut raconter la petite anecdote. On était donc à ce Nouvel An. Moi, j'étais avec son copain, était dans la même soirée de Nouvel An que moi, et elle était à une autre soirée. Et t'étais censée nous rejoindre ou non, parce que j'étais pas invitée en fait à la soirée. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu un peu un quiproquo, j'étais invitée à la fois non, enfin trop bizarre. Oui, t'étais pas officiellement invitée. Ouais, j'étais pas sur le groupe quoi. Ouais, ok. Parce que t'étais pas censée vraiment nous rejoindre jusqu'à ce que. Je sais pas, on avait un peu bu, moi et son copain aussi, il avait bu. Comment on l'a appelé dans le fois, Ted? Ouais. Bon, Ted et moi, on avait un peu bu tous les deux. Et on s'est beaucoup hypé sur le fait que mais Amandine, il faut qu'elle vienne et tout. Et du coup, on était allé voir la fille qui faisait la soirée, on en avait parlé. Et elle nous avait dit, ah mais oui, Amandine, oui, bien sûr. Ouais, t'es limite en mode, mais pourquoi elle est pas déjà là, genre? Ouais, voilà, et du coup, on lui en avait parlé à Amandine, sauf que bon, nous on était bourrés donc on se rendait pas compte, mais il y a eu. Il y a eu un moment légendaire où vraiment j'avais pas du tout bu, j'étais allée en soirée, genre à minuit, j'étais partie, vous voyez, parce qu'en plus, je rentrais du coup chez mon copain, parce que j'en mets chez lui. Et j'étais un peu en mode, je rentre et je t'attends, tu vois. C'était Ted qui était au téléphone avec toi, je crois. Ouais, je l'appelle pour je sais plus quoi. Pour savoir si je rejoindre, quoi. Ouais, c'était un truc comme ça. Et il me dit, non, mais viens et tout. Chez notre pote, enfin, chez la fille en question, c'est genre un endroit qui n'est pas trop accessible en tram. Ouais, c'est un peu la galère d'y aller. Donc, en fait, c'était surtout aussi shop le dernier tram. C'était surtout ça, il fallait que je sache pour choper le dernier tram et pour aller chez elle. Du coup, c'était un peu lunaire en mode, il me parlait. Il y avait Isa qui me parlait derrière, totalement bourré aussi. Enfin, bourré, j'abuse. J'étais quand même assez pompette et puis c'était l'euphorie. Viens, mais Amandine, mais viens. C'était en mode, tu nous manques. Et moi, j'étais en mode, non, mais arrêtez, juste dites-moi où vous êtes. Enfin, j'étais un peu en mode, j'arrive. C'est moi, j'ai compris, j'arrive. Et du coup, voilà. Mais après, c'était un Nouvel An très particulier. On avait quand même un peu rigolé parce qu'il y a eu des trucs lunaires qui se sont passés. Mais non, c'était fun. Mais du coup, ça. C'était du coup de Nouvel An de l'année dernière. Bon, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait cette année? Bah là, c'est la grande question. Parce que du coup, oui, pardon, pour dire, donc, plan Toulouse, Emma, je crois qu'elle compte faire une soirée, donc je crois que je serai invitée. Je rigole. Non, mais c'est Charles qui m'en a parlé, elle m'a dit, pour l'instant, je crois que c'est rien de sûr et tout, donc bref, j'étais en mode, ok, j'y verrai, tranquille. Et après, la Dream Team, quoi, comme d'hab. Donc, moi, je me permets de stopper le podcast. Pour les auditeurs. Je vous explique ce que je suis en train de faire. Elle a des cheveux directement sur son t-shirt. Ah merde. Tout blanc. Et là j'arrive plus à me concentrer sur autre chose. Elisa, elle a la phobie des cheveux détachés des crânes. Voilà, fun fact. C'est une phobie très précise. Je suis capillophobe. Je déteste ça. Voilà, donc du coup, là, elle en a vu. Déjà, je suis étonnée qu'elle ait pas hurlé. Non, ça va. Mais en fait, j'ai vu que j'étais en train de vraiment me focaliser sur ça. Je te regardais plus. On aurait dit que je regardais tes seins, du coup, en plus. Ouais. Pas très respectueux. Mais non, c'était les cheveux sur ton t-shirt. Très bien, ma belle.
Bah du coup, ce départ du Nouvel An pour célébrer l'année 2024 et la fin de 2023 nous lance sur cette Non, rétrospective. le début de l'année 2025 et la fin de l'année 2024. Non, dis donc. non, je parlais de l'ancien. Ah, pardon. My bad. Je me Je tais. me suis mal exprimée. Mais je voulais dire bref que en gros, ce Nouvel An-là nous permet de retracer rapidement notre année 2024. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ouais. Et de fixer des objectifs et non pas des... Résolution, parce que bon, le mot résolution il nous énerve un petit peu. Ouais, on le changera Vous comprendrez jamais. pourquoi. Ouais, de ouf. À chaque fois, on dit ça. Ouais, les résolutions. Non. Du coup, voilà. Donc, est-ce que tu veux commencer par nous raconter rapidement on fait points positifs, points négatifs comme la dernière fois? Allez, alors Ok. petite rétrospective 2024. 2024 fut une année, ma foi, plutôt positive pour moi. Plutôt Mhm. positive, j'en retiens plutôt du positif. Assez, assez dynamique. J'ai fait pas mal de choses. Je me suis beaucoup amusée. Je suis beaucoup sortie. J'ai beaucoup. J'ai été une kiffeuse en fait. Tout au long de cette année, T'as vraiment kiffé cette année. j'ai été une kiffeuse. Voilà, j'ai expérimenté des choses. Ouais. J'ai beaucoup été point négatif de l'année. Voilà, c'est là qu'on arrive au premier Très point vite, ça a négatif. été très rapide. J'ai beaucoup été malade. Ça, c'était moins la kiffance. Ouais. J'ai beaucoup été malade. Mais ça va un peu avec le fait que je suis beaucoup sortie, je me suis beaucoup fatiguée, je pense. On va en parler, mais oui, globalement, si je dois dire un mot sur mon année, comme ça on passe à Ouais, toi et puis on fait tranquille, ça un chill, peu plus t'inquiète. méthodique. Mais oui, plutôt dynamique et c'était fun, quoi. C'était une année fun. Moi, je suis d'accord avec toi. Dans l'ensemble de cette année, ça a été très, très fun. Pardon. Petit Roland. Petit Roland du matin. Ça a été super. Ouais, ça a été pareil, très dynamique. On se sait là-dessus. Bah, on a toutes les deux travaillé déjà cet été. Et pour moi, j'ai l'impression que ça a en effet dynamisé tout mon été. C'est-à-dire Ouais, c'est qu'au sûr. lieu de me reposer, bon, je n'ai fait que travailler. Ouais. Ça a été une année ouais, folle. Parce qu'en effet, depuis janvier jusqu'à mai. En vrai, j'ai fait plein de trucs. En fait, je me rends compte que cette année a été hyper. Parce que j'ai pu faire un stage dans un festival. Bon, festival au pays de Lunel, mais c'était quand même trop cool. Ouais, on en a fait des choses. Enfin, toi, t'en as fait en tout cas. Bah ouais, c'est vrai. Parce qu'on dit pas Lunel, on dit le pays de Lunel, voilà, je tiens à vous le dire, j'ai appris Ah, c'est ça. ça le nom de la ville? Bah ouais, en gros, c'est ça. Ouais, bah sur les papiers, il y avait écrit pays de Lunel, genre. Ouais. Bref, voilà. Et en gros, donc j'ai pu faire ça, ce qui était génial, ça m'a grave, enfin ça m'a vraiment beaucoup appris et j'ai vraiment adoré ce festival et du coup tout ce qui en a découlé. Après l'été, on a travaillé. En plus c'est cool, on a travaillé en même temps dans le sens où tu sais c'était pas un moment une travaillait pas l'autre, etc. Et puis enfin j'ai travaillé, j'ai fait du babysitting, ça aussi c'était génial, j'ai adoré faire Ah, le toi, tu babysitting. travaillais beaucoup. C'était vraiment la fast life cet été. Bah je travaillais beaucoup, mais en fait je travaillais pas beaucoup d'heures dans le sens où au total je faisais 28 heures au final par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. C'est pas comme si je faisais en 35 heures Ouais, moi, je faisais 20 dans mon fast-food et en plus je gardais les enfants, genre. Hmm. Bref, voilà, mais c'était génial, j'ai adoré faire ça. Et puis, enfin, les gamins, je les adore, je suis encore en contact avec eux et tout. Je les ai gardés il y a pas longtemps, voilà, des amours. Et puis à la rentrée, ça a été encore une fois un enchaînement de ouf parce qu'on a fait tous les projets du 48 heures. J'ai fait pas mal de tournages, entre guillemets, pour des projets à rendre avec la fac. Et puis aussi, j'oublie, entre parenthèses, la meilleure partie de mon été qui était l'Italie. Oui, voilà, parce que avant que tu dises ça là, j'allais dire c'est intéressant comment on résume nos années respectives, pas sur le même axe. Genre moi j'ai plus parlé de comment de mon divertissement, on va dire Ouais. personnel et un peu comment je me suis amusée et j'ai profité. Et toi tu l'as plus axé sur le côté professionnel, le Oui. travail, ce que t'as fait en termes de projets dans le cinéma et tout. Ouais. Tu vois, on voit que je trouve que ça montre un peu qu'on n'a pas forcément les mêmes priorités. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais tu vois, parce que pour moi, c'est tellement en anglais, un achievement, genre, tu sais, Oui, bien sûr. tu vois, un truc. accomplissement. Un accomplissement, merci, genre d'avoir réussi à faire tout ça cette année. Parce que c'est des choses que je n'avais pas réussi à faire avant. C'est-à-dire qu'avant de faire un projet, j'en avais fait un l'année dernière, qu'on avait tourné. Il y a du coup. Enfin, oui, l'année dernière, en 2023. Oui. Qu'on avait tourné à la fin de l'été avec tous les copains, qui était mon premier court-métrage. Qui était déjà exceptionnel. Hein. C'était déjà fou et ça reste un de mes préférés dans mon cœur parce que. Ouais, bah, il est très bien et même la façon dont on l'a fait, c'est un truc Ouais, souvenir. franchement, ouais. Et enfin, pour moi, il s'appelle très bien, il est très bien nommé. Ma vie, c'est très bien. Ouais. Et non, il est trop drôle. Tout est trop bien fait et ce serait incroyable de le refaire avec plus de technique. Et avec Bah, du maintenant, son. t'as beaucoup plus de connaissances et Ouais. t'as beaucoup plus De ouf. Bah, enfin bref, voilà, de oui. contacts et tout. Ouais, en plus. Et oui, en effet, je résume beaucoup mon année par ça. Mais après, en effet, oui, je suis tellement heureuse d'avoir. En fait, il s'est passé tellement de belles choses aussi, de belles rencontres. J'ai fait des très belles rencontres. L'Italie,
Enfin, j'en parle. Enfin, j'ai envie de faire un podcast dessus tellement j'ai des choses à dire. Mais Franchement, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Hein. ouais, on pourra On fera peut-être. Hein. Je crois que j'ai tellement parlé de détails à tout le monde que tout le monde connaît déjà les histoires, mais Non, mais franchement, dites. Hein. incroyable. Enfin, un des meilleurs voyages de ma vie. Je suis pas trop partie. À part ça, je suis pas beaucoup partie. Ah, je suis partie à Bruxelles, frère. J'ai fait Bruxelles avec ma mère. Mais franchement, on pourrait faire un podcast voyage. Alors, moi, j'ai pas beaucoup voyagé, mais franchement, ça pourrait être intéressant. Hein. Ouais, c'est vrai. Toi qui as pas mal voyagé, plus. Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup voyagé. J'avoue que mon empreinte carbone n'est pas. Ah, si, pour l'Italie, elle est excessivement bonne. Bah, on a fait un oui, voyage ça très va, écologique. globalement, j'ai l'impression que tu fais des voyages plus. Je fais attention. Bah là, pour Bruxelles, on a fait en train. On y allait Voilà. en train. Hein. Plutôt responsable. On a fait gaffe. Et Bruxelles, ce qui est trop bien, c'est que c'est le premier voyage que j'ai offert à ma mère. Ah ouais. Bah en fait, elle m'a toujours offert le T'as mis voyage. la maman à l'abri. Et j'ai mis la maman à l'abri. Waouh. En fait, on s'est toujours dit qu'on allait faire un week-end à Bruxelles parce qu'on s'est dit, Bruxelles, c'est le genre de ville qui peut se faire vite, tu vois. Je pense, en mode, en un week-end, tu peux avoir fait à peu près le tour, ça se fait, tu vois. Ouais, ok. Et du coup, pour son. Je sais pas quel âge elle a. Pour son tantième d'anniversaire, je lui ai D'accord. offert. Voilà, Son parce que- énième anniversaire. Son énième anniversaire. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est très triste ce que je vais te dire, hein, ce que je vais raconter, mais je me suis dit, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et je regretterai toute ma vie de pas lui avoir offert un voyage alors qu'elle m'a offert un des plus beaux voyages de ma vie qui est la Finlande. Waouh, pour le contexte, sa mère n'est pas archi vieille, hein, parce que. Non, non, Là, tu elle dis est ça pas comme vieille si elle du risquait de tout. mourir Non, à non, tout pas moment. du tout, pas du tout. pas Alors du qu'elle tout. a la vie devant elle encore. Elle a la vie devant elle de ouf, mais c'est juste que souvent elle me dit, et là en plus Bruxelles elle me l'a répété et tout, c'est triste. Elle me dit en mode que maintenant c'est bon, tu vois, c'est à moi de faire ma vie, genre que j'ai plus besoin de partir avec elle, que maintenant j'ai parti avec mes copains, avec mon copain aussi. Bah, c'est que maintenant t'es plus obligée de partir avec tes parents, mais tu Oui, peux c'est quand même ça. avoir envie de le faire parce que c'est tes parents et que tu les aimes. Bah c'est ça, et puis ma mère j'ai toujours voyagé avec elle, enfin moi ça c'est... Enfin, et puis avec ma mère on s'adapte trop dans des pays, on aime trop ça, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Alors certes on est vraiment deux français, c'est-à-dire qu'entre nous on parle français et tout, tu vois, mais on a trop cet amour de découvrir, et en fait moi aussi c'est parce qu'elle a des problèmes de santé au niveau de son corps, physique, etc. et tout, qui me font me dire que je sais qu'au fur et à mesure je pourrais de moins en moins voyager avec elle, parce que par exemple pour elle rester assise plus de 3 heures c'est très compliqué, etc. Enfin bref voilà, c'est... Voilà. Plein de trucs, même marcher beaucoup et tout, ça devient compliqué. Donc des voyages sportifs, on pourra plus en faire, mais par contre des voyages découvertes, je sais que j'en ferai toujours, tu vois. Enfin j'espère. Et prochain objectif, Berlin. Voilà. Je le dis haut et fort. Donc toi, ton année, c'est globalement tes projets pro et tes voyages. Ouais, bah c'est des projets, c'est juste des projets mon année. Toi, c'est des projets, beaucoup de projets. Moi, c'est des sorties, beaucoup de sorties. Ouais. Mais c'est bien aussi, mais c'est parce que aussi je pense que je suis quand même moins une kiffeuse. Moi je suis une kiffeuse de la journée. Mais c'est pas bon. Alors après, il faut définir Oui, qu'est-ce qu'est être définis une kiffeuse, mais non, on acte peut-être juste pas notre kiffance sur les mêmes. Ouais, c'est c'est fou d'utiliser ce mot premier degré à ce point. La kiffance. Mais alors que bon, c'est cancel quand même. Ça, ouais, j'avais Ouais. cité neuf. Ouais, on est désolé. J'allais lâcher un... Ouais, non, ouais. Bon. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué les hommes. Hein. Les hommes, oh d'ailleurs, pardon, 30 secondes, hein. Les hommes, ça peut faire partie de notre rétrospective. Ouais, ça pourrait en faire partie, mais surtout, j'allais dire, t'as vu le résultat du procès Pellico? Ah ouais, putain, mais oui. Oh, il pétait un câble, frère. Comment ça, 20 ans? Comment ça, que 20 ans? Comment ça, 20 ans, c'est le maximum? Non, mais oui. Pardon, mais ça m'a tellement énervé parce que moi, au début, j'ai vu 20 ans, je me suis dit, wesh, c'est pas assez. Puis après, on me dit, mais Amandine, c'est la peine maximale. J'étais là, quoi? Quoi? Excusez-moi. Et c'est dans ces moments-là où je regrette qu'on n'ait pas. Là, ce que je veux dire, c'est un peu bizarre, mais c'est pour ces hommes-là, enfin ces personnes-là, mais c'est souvent des hommes, il faut le dire, que je regrette qu'on n'ait pas des peines additionnelles. Parce qu'il a pas fait que violer sa femme, hein. Il l'a drogué, il a des images pédopornographiques, de l'inceste. Enfin bref, Pédopornographique. bah et sa fille. Punaise. Et il y en avait plein d'autres qui avaient ce genre de trucs. En fait, il y a plein de trucs pour lesquels les hommes qui ont violé Gisèle Pellico, ils seront pas jugés en fait. Parce que ils sont jugés que sur le viol. Ouais, oui, ok. Actuellement, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc ils seront pas condamnés pour ça. Et il y en a plein aussi, pardon, je fais la parenthèse Gisèle Pellico, mais parce que ça m'énerve. Je suis colère, voilà, je l'ai dit. C'est oui, bien, pas. Amandine, activisme. En plus, c'est à Avignon. Enfin, c'est chez WAM, quoi, Ouais. bref, donc voilà. Il y en a plein qui ne sont, au niveau de la santé, pas aptes à rentrer en prison tout de suite. Donc ils Mais il y en a plein rentreront qui dans sont quelques vieux aussi, semaines. non? Ouais, il y en a quelques-uns Bah, qui lui, sont par exemple, âgés. son mari, il est vieux. Oui, 72 ans, je crois. Je m'y connais un 20 peu ans de trop sur la prison, affaire. il va probablement. Ouais, mais franchement, on rappelle quand même qu'aux États-Unis, après, le système fédéral n'est pas bon aux États-Unis. Hein. Mhm. Mais il y en a qui dead en prison. Hein. Il y en a, genre, ils prennent Ils 130 ans rentrent de. vraiment là-bas, quoi. Ils pourrissent en Vraiment. prison. Il y en a, ils ont 130 ans de prison. Hein. Croyez-moi qu'ils vont les faire, là, 130 ans. Hein. Ouais. Non, quand même, c'est un peu une dinguerie là-bas, mais ils sont un peu dans l'excès. C'est-à-dire que nous, on passe de 20 ans à 130 ans là-bas, genre. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'a un peu énervé. Et donc, rétrospective des hommes, les hommes, c'est non. C'est la faute des hommes.
Voilà, c'est la faute des hommes, c'est la phrase de 2024 finalement. Oui, parce qu'en 2024, c'est aussi une année où on a été beaucoup en colère par la société, dis donc. Il s'en est passé des choses qui nous ont mis en on a colère. manifesté. Ouais, on n'était pas contents, pas contents. Pas content. Les élections, la catastrophe, dissolution de l'Assemblée, tout ça là. Oh, putain, ça recommence, hein, c'est pas fini. Ah oui, alors ouais, ça ne s'arrête jamais. Donc ouais, ça c'est quelque on chose à souffle. mettre dans notre année 2024, ça. On souffle la France. Hein. L'année 2024 à étudier en géopolitique, elle va être intéressante. Hein. Ouais. Parce qu'avec l'élection de Trump, excusez-moi, enfin bref, bon, il y a trop de choses Il y a qui sont beaucoup de passées. choses hein. qui se passent en 2024. Ouais, notre monde part en couille assez rapidement, ça fait un peu peur quand même. Ouais, de ouf. Mais Là, c'est drôle parce que ce sujet, on aurait totalement pu l'avoir en vrai. Hein. Là, ce sujet, c'est pas Ouais. un sujet fake. On parle de ça au premier degré. Ah bah oui, mais c'est pas des sujets fake qu'on Non, mais je aborde. sais, Enfin, mais- des fois c'est un peu... Oui, c'est un sujet, bon, on l'aurait peut-être pas amené comme ça entre Non, nous. mais là, vraiment, on l'amène comme on le pense. Genre. Ah oui, là, y a pas de, Ah, là, y a pas de je- filtre. Ah, on lève les yeux au ciel carrément. On a fait Paris aussi. Pardon, je pense au voyage. Ouais, les petits voyages. Ouais, Paris. Paris aussi, c'était trop bien. Paris entre meilleures amies, en fait, c'était banger. Moi, j'ai Ouais. toujours fait avec ma mère. Toi, tu l'as fait avec ta meilleure amie aussi. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je le fais avec ma meilleure amie. Mais Bah, là, moi, c'est c'était- que ma meilleure amie habite à Paris. Oui, c'est elle qui Du nous coup, a- je vais la voir. Tu y retournes Je suis déjà allée la voir plusieurs fois. En janvier, tu y retournes Pas sûre. Ok. À voir, parce que en termes d'argent et tout, je crois que ce mois de janvier, ça fait partie un peu de mes résolutions de slow down en général. Ouais. Et je crois qu'au final, là, ces vacances, en ce moment, je sais pas, je suis dans un bon état d'esprit ici, je me sens bien à Montpellier et j'ai un peu envie d'y rester en fait. J'ai un peu envie de profiter de mes vacances à Montpellier, je sais pas, je suis bien là. Bah, trop bien. Moi, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que Ouais. tu seras là. Hein. Je pense que je vais pas mal rester à Montpellier. Bah, trop bien. Non, Voilà. franchement, génial. Mais du coup, Continue. pour continuer sur notre rétrospective 2024, Rétrospective. peut-être on peut faire une petite comparaison avec 2023. Qu'est-ce qu'on a réussi à peut-être améliorer qu'est-ce qu'on veut peut-être améliorer sur 2025 De ouf. Bah, je te laisse commencer. T'as l'air d'avoir une idée en tête. Oui, non. Moi, je trouve juste que l'année 2024 était peut-être une année moins charnière, comme on dirait, une année moins... Waouh. 2023, c'était vraiment une année où moi, il s'est passé des dingueries dans ma vie. Ouais, c'est réel. On en C'est parlait... vrai que ça a été une folie 2023. 2023, moi, c'était vraiment une année où très spécifiquement la situation... Enfin, la Elisa de janvier et la Elisa de décembre, rien à voir. Et si tu disais à la Elisa de janvier à quoi ressemblerait la Elisa de décembre, elle aurait été choquée, quoi. Ah ouais, Il y avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées qui ont fait que Ah oui. ça aurait été trop choquant. En termes de réorientation, en termes de Vie sentimentale. de vie sentimentale. Surtout en termes de vie sentimentale. Pardon, il faut vous dire aussi de vie sexuelle. Wow. Je rigole. Non mais. Ouais, beaucoup de Enfin, choses. Tu sortais d'une longue relation et du coup après t'as vu d'autres hommes quoi. Donc... Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pour ça, la Elisa de janvier était en mode quoi. Ouais, la Elisa de janvier aurait pas compris. Mais du coup, cette année, il y a quand même moins ce côté choquant parce que la personne que je suis maintenant, en fait, très clairement, ma rupture, c'était un gros point, un gros tournant dans ma vie, normal en vrai, parce que ta première relation, c'est ultra formateur, on en parlait, hein. Et du coup, une rupture, ça va vraiment être un point. Voilà. Point final. C'est Un point de rupture. Un point de rupture. Et du coup, là, il y a moins ça, parce que là, du coup, ça fait déjà. Ça fait un moment, hein, ça commence à faire plus d'1 an et demi là, que je suis célibataire. Ouais. Donc voilà, maintenant je suis un peu. Je suis qui je suis depuis la rupture, je le reste. Il y a moins ce gros changement. Mais quand même, l'année 2024 m'a appris des choses et j'ai l'impression d'être de plus en plus dans une espèce d'objectif de développement personnel, mais qui peut avoir ses travers, et ça, on va en parler après, c'est le côté plutôt négatif. Mais pour l'instant, par rapport à 2023, je trouve que je suis plus dans une optique de développement personnel. C'est peut-être un peu moins fou, un peu moins crazy en termes de l'importance des événements qui se passent dans ma vie. Par contre, je ne pensais pas qu'on pouvait toper 2023 sur ça, mais je crois que je suis encore plus dans la fast life. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Et la fast life, c'est pas... En plus, moi, ma fast life, c'est pas forcément... Positif. Je travaille beaucoup, tu vois. Je fais beaucoup de choses. Je prévois beaucoup de choses, beaucoup de sorties. Je vais aussi travailler, puisque actuellement, j'ai un emploi étudiant. Mais... Parce que si toi, ça pourrait être aussi un sujet de podcast, mais tu as le FOMO, faut le dire aussi. Ah oui. Fear of missing out. On va en parler, parce que c'est ce qu'il faut que je slow down un peu. Mais oui, donc la fear of missing out, c'est la peur de manquer toujours un peu des événements qui me poussent à beaucoup accepter les sorties parce que j'ai peur de... On va dire j'ai peur de louper la sortie du siècle à chaque fois, quoi. Mais je trouve que tu t'es quand même... Là-dessus, je trouve que tu t'es, pas sans dire calmé, mais que tu t'es
à Sagy parce que il y a une ou deux fois, là, c'était impossible que tu loupes une sortie et tout, mais là, depuis la rentrée, t'as ralenti un peu, même si. Là, en ce moment, là, en je ce suis moment, pile poil dans une période très... ouais. Ouh. Mais alors que pourtant, c'était au passé ta période partielle et c'est quand même une dinguerie. Ouais, c'est fou. Ouais, bah moi, du coup, juste pour en parler avec 2023, je suis d'accord avec toi, 2023, c'était vraiment une pure dinguerie. Dans le sens où. L'été était fou, déjà. Mais ça, non, on en mais parlera déjà, jamais assez. l'été, ouais, l'été, on en parlera jamais assez, Cyril. C'était 2023, mon Dieu. Et puis. C'est mon empire romain. Vraiment, c'est réel, c'est notre environnement. Non, et puis en fait, tout était fou. Enfin, non, mais en fait, on peut même pas en parler tellement il s'est passé trop de trucs. Et je pense qu'il fallait le vivre pour comprendre. Bah, toi aussi, tournant en termes de vie sentimentale, on peut le dire, tu t'es mis en Oui, couple bah après- avec ton copain actuel, quoi. En septembre, bien sûr que oui. Déjà, enfin, c'est un gros changement dans une vie, quoi. Sortir d'une relation ou se mettre dans une relation Ouais. sérieuse, C'était fou. ça bouleverse beaucoup de choses. Ah ouais, c'est fou. Non, mais je suis d'accord. Et puis, enfin, et du coup, c'est ça aussi, c'est que. Du coup, je sais pas, moi j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui me manquait à 2023 qui arrivait à 2024, mis à part peut-être le travail et les projets, c'est surtout ça, en fait, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Mais en fait, je trouve que c'est peut-être. Je trouve que ça marche pour nous deux, mais moi en tout cas, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que mon 2024 a été très adulte. Je suis vraiment devenue une adulte en 2024, dans le sens où j'ai eu mon permis en 2023, mais j'ai vraiment conduit en 2024. Ça aussi, c'est un grand accomplissement. J'ai beaucoup conduit. Et donc déjà rien que pour ça je me sentais mère. J'ai quand même gardé des enfants, donc ça me faisait aussi un côté de responsabilité. Le travail pareil, responsabilité. Ma relation, ça a fait aussi que je me suis beaucoup calmée. Alors certes je suis pas une grosse kiffeuse de la night, en mode genre pas tout le temps et tout, mais j'avoue que ça m'a ralenti. Et puis j'y vois un peu moins d'intérêt, sans dire que j'allais en boîte pour draguer, parce que je drague pas en boîte, mais je sais pas, il y a un truc du même matin, je me sens pas forcément à l'aise quand j'y vais, ça dépend des fois, hein. Mais c'est un autre sujet, c'est à la boîte, ça pourrait être aussi un sujet, les sorties. Bref, voilà. Alors, autre chose, c'est pas négatif, c'est que je bois plus, pardon. Je bois plus, mais c'est pas négatif. C'est juste qu'en 2023, enfin, rappelle-toi, je buvais vraiment pas trop. Enfin, c'était. Peut-être J'ai que t'as bu plus l'été. trouvé ton équilibre aussi. Ouais, c'est ça. En 2023, tu t'étais peut-être beaucoup restreinte en te disant, oula, Ouais. Bah, l'été, j'avais quand même pas mal bu. Enfin, quand on était au Cap et tout, tu vois, on s'était fait un peu plaisir. Les garçons, ils avaient payé un verre et tout, enfin voilà. Enfin, il avait ralasse, hein, en boîte. Et en septembre, quand j'ai commencé à rencontrer du coup mon copain, enfin Ted, il y a un truc un peu bizarre, pas avec Ted, hein, pas par rapport à Ted, mais lui il prend beaucoup de bière et tout. Moi au début j'étais vraiment sirop. Moi j'adore le sirop de cerise, donc pour moi c'est pas une corvée du tout. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai commencé un peu à passer un step. Au début c'était social, je peux pas mentir, hein. Clairement social, de me dire une fraternité de bière alors que je déteste la bière profondément. Et finalement j'ai commencé à y trouver un petit plaisir. Un petit, tu moi vois. aussi la bière, il a fallu me forcer Ouais. un tout petit peu. Et Ouais, maintenant j'aime vraiment bien la bière. Après, par contre, le problème, c'est que vu que je bois pas souvent, parce que quand même, ça ne change rien, enfin, moi, une pinte et je suis morte, quoi. Enfin, voilà, je veux dire. Et derrière, il y a un truc trop drôle qui s'est passé pendant un date avec Ted, c'est que j'ai pris une chou cerise, parce que mon bébé. Et vraiment, j'ai regardé, j'ai dit là, si je me lève, je tombe. Et il était en mode quoi? Du coup, j'ai dit donc on va rester attendre 5 minutes que je me calme, et après, on se lève, parce que c'était un de tes premiers dates? Non, on était déjà en couple depuis un moment, mais on a vraiment continué à faire des dates au tout début. Vraiment, même malgré le fait qu'on soit ensemble, on a continué. Et je pense que ça devait être en décembre. Donc ça c'est déjà 2 mois. 1 mois, 2 mois. Ok. Voilà, c'est mon truc. Bah, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai peut-être moins. Enfin, si chaque année je me sens un peu plus adulte que l'année d'avant, et chaque année je trouve que mon année est un peu plus adulte que l'année d'avant. Moi, déjà, depuis le milieu de cette année, je vis full toute seule. Enfin, non, avec ma soeur, mais plus avec mes parents. Donc, Ouais. ça fait forcément un step d'adulte. Ma vie, elle est plus adulte dans le sens où je ne dois rien à personne, je demande pas la permission à mes parents pour faire quoi que ce soit. Même si, bon, je suppose que toi tu demandes pas la permission Non, pour faire des choses, mais non. tu vois ce que je veux dire. Oui, mais Je fais ce que je veux quand je veux, un peu. c'est ça. Malgré ça, c'est vrai que moi, je pense pas être la personne qui me sent la plus adulte qui soit. Oui. Et tu le sais, c'est pour ça que tu m'as pas forcément inclus dans ce que Mais t'as dit. Je sais que pourtant le fait d'avoir travaillé, ça t'a fait sentir très adulte. Ouais, un peu plus. Un peu fait peur, mais Ouais, mais moi, je me sens plus. Je suis un peu plus accrochée à rester enfant, peut-être. C'est un peu un truc qui me tient à cœur. En tout cas, oui, si. Pour le coup, ce dont moi je parlais dans les travers du développement personnel, c'est peut-être cette espèce de justement de course à
la bonne résolution, à me dire mais je vais changer, bon à partir de demain c'est bon, je recommence tout à zéro. Et en fait ça c'est un état d'esprit que j'ai tendance à beaucoup avoir et je pense que c'est quelque chose de commun à beaucoup. Ce côté, tu te mets une résolution, parfois ça peut être dans le sport, souvent moi c'est le travail, les cours, ou alors un mode de vie mais global. Parfois justement moi c'est très exagéré quoi. Je vais me dire à partir de demain je change ma vie. Et puis tu sais là t'es là, t'as plein de points, tu te dis maintenant je vais faire du sport 2 fois par semaine, tous les vendredis je travaillerai mes cours, et puis en plus de ça je mangerai bien et puis je me coucherai tôt. Voilà, t'as tous ces bons objectifs et j'essaye profondément de me faire croire que je suis cette personne qui est là, qui est organisée, qui arrive à planifier ses journées au détail près, à se faire des to-do list hyper précises. Et en fait, à chaque fois, ça marche pas. Ça marche pas. À chaque fois, j'arrive pas à tenir les résolutions que je me mets et je me sens déçue. Et c'est cette année que j'ai réalisé qu'en fait, faut que j'arrête. Faut juste que j'arrête de me mettre des... Oui, il faut que j'arrête de me mettre des résolutions impossibles, mais même, il faut que j'arrête de me forcer à tendre vers une personne que je ne suis pas. Au pire, je suis pas comme ça, c'est pas grave. Genre oui, c'est pas grave que moi je fonctionne comme ça, ma chambre elle devient hyper en bordel pendant une semaine, puis ensuite je la range le week-end, et puis elle redevient hyper en bordel pendant une semaine, et que non, je suis pas cette personne super ordonnée qui dès qu'il y a un vêtement qui traîne l'enlève, ok, c'est pas grave. Je suis beaucoup plus dans l'acceptation de ce genre de choses maintenant, parce que je me suis rendu compte que ça me faisait profondément du mal de essayer de me conformer dans un truc et pas y arriver et tout, c'est très frustrant, alors qu'en réalité c'est pas grave, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, je fonctionne pas comme ça. Tant que c'est pas quelque chose qui va être vraiment ultra handicapant dans ma vie. Et c'est peut-être ça du coup la clé du développement personnel, c'est développer sa personne. Et toi ta personne elle est pas comme ça et tu t'en rends compte donc tu la développes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai, tu as raison. Mais moi je trouve ça bien, t'as raison, enfin je veux dire il y a rien de mal, moi je suis désolée, je trouve qu'il y a rien de mal à être bordélique quand c'est ton bordel privé. Tant que c'est en effet pas un appartement commun où tu fous le bordel partout et tout. Oui, c'est un minimum de respect de la vie. On est d'accord, mais moi je suis vraiment pas contre sa propre chambre en bordel tant que tu la fais pas subir à quelqu'un, tant que c'est pas genre une chambre commune, tu vois. Mais moi je sais que pareil, ma chambre c'est le reflet de mon état d'esprit, donc si jamais je ne vais pas bien, ma chambre ne va pas bien non plus. Et là par exemple, on a eu donc 2 semaines de partiel. Donc la chambre, je peux vous dire que bon. La chambre, voilà, moi hier soir, je peux vous dire, hier après, j'ai mis du Disney. Et puis j'ai passé 3 heures et j'ai carrément changé des trucs de place, genre. Ah là là, parce que ça c'est un genre grand... de... Ouais. Ça c'est un grand truc chez Amandine, hein. Elle le fait tout le temps. Chaque fois que je vais chez elle, je sais pas où est son lit dans sa chambre, son bureau. Mais les meubles ne m'ont pas bougé, c'est juste la disposition de... Par exemple, genre, la boule disco, elle a un peu changé de place. Le lecteur vinyle, il est plus à sa place. Ah, faudrait qu'il vienne chez toi. Faudrait que tu viennes voir. J'ai fait un coin ciné, genre, il y a un coin où j'ai mis tous mes livres de cinéma. Waouh! Ça a l'air super stylé. En vrai, c'est mignon. J'essaie de... En fait, au début, je me suis dit que je voulais pas... comme... ça va être aussi une discussion pour 2025. Comme je songe à partir de chez moi bientôt, dans le sens où ça va arriver vite, je voulais pas trop te décorer et trop t'installer dans la chambre. En fait, c'est ça, je suis un peu en mode je vais partir, donc ça sert à rien que je fasse trop de trucs, alors que, genre, dans 6 mois, je suis peut-être plus là, quoi. Après, là, tu vois, nous, l'appartement, il y a de fortes chances que l'année prochaine, on l'ait plus, et c'est cette année qu'on a commencé à le décorer. Ouais, tu peux aussi te dire, tant pis, c'est de la déco, enfin, si c'est pour des livres et des posters, tu pourras les déplacer. Non, mais c'est ça. Et si ça peut te permettre de te sentir bien sur les quelques mois qui restent, un peu mieux dans ton espace personnel, c'est toujours du bénéf. Ouais, de ouf. Non, mais en soi, oui. Moi, là, la question que je me pose, c'est comment est-ce que j'arrive à être aussi éloquente alors que j'ai pas dormi, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Tiens, ça va que ça fasse live, hein. Oui, et c'est là que moi, il faut que je me calme un petit peu. En ce moment, je suis grave dans cette période-là, justement, où je fais beaucoup de choses, je sors beaucoup avec mes amis, avec mes amis de la fac, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de sorties. Et alors bon, là pour le coup, moi c'est pas des sorties quand on parlait d'alcool et tout ça, c'est pas des sorties de zinzin. Je suis pas en ce moment, je suis une kiffeuse de la night, mais pas une kiffeuse de la night. Je sors pas en boîte. C'est ces soirées jeux de société, grenadine, mais ces soirées jeux de société jusqu'à 6h du mat, quoi. Ouais, et donc c'est bien de s'amuser, mais ouais, moi c'est mon gros problème, vraiment mon gros problème de 2024 qu'il faut que je règle en 2025, c'est mon sommeil. C'est la façon dont je gère mon sommeil, parce que ça en fait ça joue sur tout. Ça joue sur tout. Et c'est le problème avec mon sommeil, c'est que il y a 2 choses. De 1, je suis déjà quand même de nature un peu insomniaque de base, j'ai avoir du mal à m'endormir le soir. Et là en ce moment c'est même pas que j'ai du mal à m'endormir, c'est volontaire. Enfin je choisis volontairement de plutôt faire m'amuser qu'aller me coucher, en fait. Je comprends. Et c'est dur de sortir de ce cercle. Mais là, ouais, j'ai un rythme de sommeil qui est désastreux. Et ça va, et je considère que je suis une personne qui fonctionne assez bien sous le... Là, voilà, je suis en nuit blanche. Et ça va.
Là, on s'en bat compte, mais pour... Là, il est quelle heure? Il est pas hyper tôt, hein. Il est à peine 11h. Mais pour nous, c'est tôt, hein. On tourne jamais les podcasts hyper tôt, hein. Ouais, c'est souvent dans ces eaux-là, entre, ouais, ou un peu plus tard, vers midi. Ouais. Oh, pardon. Attendez, pardon. On parle de ça. Waouh. Mais moi aussi, du coup, je suis désolée si je baille. Voilà, c'est que j'ai pas dormi. Mais ouais, je fonctionne assez bien à court terme, sous le manque de sommeil. Ouais. Je vais pas ressentir les effets tout de suite. Mais en fait, ça joue surtout, je le vois. Et étant une jeune hypochondriaque, j'ai un peu du mal aussi avec le concept de je pense que ça joue de fou sur ma santé et j'ai peur que ça m'enlève des années d'espérance de vie. Enfin, même c'est scientifiquement prouvé que ça m'enlève de l'espérance de vie, mais j'aime pas. En fait, je me dis ouais, là. Je commence à tout mettre en question. Ouais. Non, mais je suis d'accord que le sommeil, c'est vraiment quelque chose, sans être négatif, qui a travaillé chez toi, mais parce que au bout d'un moment, frère, tu vas vraiment t'écrouler, genre. Ouais, c'est ce que je disais il y a un moment dans l'année, enfin vers la fin de l'année, là où j'ai eu un petit moment difficile et où je disais, je pense que je t'avais dit cette phrase, où je lui disais, j'ai l'impression de me créer un burn-out toute seule. Genre, j'ai l'impression d'être en train de me créer un burn-out qui va arriver, mais pas parce que j'ai une montagne de travail. Juste la façon dont je vis en ce moment, c'est trop pour mon corps. Alors que je pourrais vivre autrement. Ce qui est tellement normal, vu tout ce que, entre guillemets, ton corps a encaissé, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même une dette suite à l'été, quoi. Enfin, je veux dire, l'été, on a quand même vécu aussi, hein. Ouais, bah, on dort pas beaucoup, on fait beaucoup la fête, on boit... On dort pas forcément bien aussi. Au-delà de pas dormir longtemps, quand on dort pas forcément bien, tu vois. Et moi, depuis la rentrée, là, j'ai pas du tout l'impression d'avoir repris un rythme normal. Je suis toujours mode de vie été, quoi. Vérité. Du coup, j'ai l'impression d'avoir une dette de sommeil d'au moins 100 heures. Minimum, je rigole. Est-ce qu'on parle un peu de notre objectif 2025 ou est-ce qu'on fait Spotify Wrapped d'abord? Moi, je propose qu'on poursuit la lancée de objectifs ou... Ouais, on poursuit la lancée objectif et puis on finira finit sur le Spotify Wrapped parce que c'est un petit peu fun et puis voilà, c'est comme ça qu'on va clore cette année 2024. Parce que ça représente aussi très bien notre année, enfin, étonnamment, parce que c'est pas forcément toujours juste sur nos artistes préférés ou quoi. Moi, c'est juste, je trouve. Mais on en parlera. Ouais, on va débriefer. Ok, donc tu veux commencer par les objectifs? Non, vas-y, je t'en prie, parce que j'ai l'impression que je viens de parler pendant 45 minutes là, donc parle un peu, divertis-nous. Ok, je vous divertis. Le bouffon du roi, je vous donne le divertissement. En plus, avec mon pantalon, je vous montrerai après, mais je vous jure, j'ai acheté en Belgique, et c'est un jogging homme, du coup, on dirait un peu, je me suis fait caca dessus, mais devant, genre, c'est trop drôle. Merci de décrire quand même pour les auditeurs. Ah, mais oui, non, mais je vous jure, c'est trop drôle, faut que je vous montre. Mais je suis trop bien dans ce jogging, c'est pour ça, et je voulais être un peu chill aujourd'hui. Parce que ce soir, on a soirée. Ce soir, on a soirée, donc du coup. Ah oui, moi j'enchaîne. Hein. Au moment où on enregistre, on a soirée. Ouais, de ouf, elle enchaîne de ouf. Et du coup, je voulais pas trop bien m'habiller, parce que sinon, je sais que ce soir, je vais être frustrée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais m'habiller avec la tenue de soirée de base, parce que c'est un anniversaire surprise, donc je vais pas non plus me bien habiller, tu vois. Oui. Mais bref, voilà. T'en fous, c'était pas la question. Tes objectifs de 2025. Objectif de 2025. Ah si, pardon, un truc que j'ai réussi à améliorer en 2023, en 2024, pardon, c'est mes dépenses. Je dépense beaucoup moins. Je suis très contente et j'arrive beaucoup plus à économiser parce que c'est quelque chose que j'ai galéré un peu à faire et là maintenant, voilà. Donc objectif de 2025, continue sur cette voie-là, sur ce point-là. Sur ta lancée. Ouais, voilà, ça c'est vraiment un truc important parce que faut pas se priver. J'ai pas envie de me priver non plus. Je gagne ma croûte, c'est pas pour voilà. Mais tu vois là, j'étais très heureuse de pouvoir un peu régaler mes parents et tout à Noël. Voilà, ça me fait plaisir au fond. Voilà. Donc cet objectif-là. Ensuite, en effet, trouver un rythme. Je pense que c'est un objectif commun. C'est trouver un rythme parce que je dors. Je le sais que je dors. Je dors pas forcément très bien, c'est vrai, mais je dors et je trouve que j'ai pas un rythme catastrophique dans ma vie en général. Hein. Mais j'ai envie de trouver un petit rythme et j'ai surtout envie de pouvoir me laisser aussi de la place pour d'autres choses, comme par exemple, ça c'est un petit objectif, c'est essayer de voir un peu plus mes potes, mes autres potes, parce que je sais que j'accorde beaucoup de temps à mon copain, parce que en fait c'est aussi un peu une safe place de me dire, ok là il faut que je me pose et je vais voir mon copain. Et en fait c'est comme avec toi, tu sais, pour moi on peut s'ennuyer ensemble, tu vois, c'est pas de souci. Donc voilà, mais je sais qu'il faudrait que je me laisse plus de place à mes copines, enfin à mes copines et à mes copains etc. en général, donc objectif ça. Déjà un peu. Après, donc il y a le fameux rythme. J'aimerais bien me remettre au sport, mais pas au sport en mode aller courir, etc. et tout, parce que je sais que je me tiens pas. Si j'ai pas une obligation par semaine, je vais pas m'y tenir. Donc j'aimerais bien me mettre au pilates. Voilà, très précis. Wow, ça me paraît très bonne idée ça. Parce qu'on a un truc à côté de chez nous là-bas qui en fait. Et mais ça, non. Si ça a l'air bien, c'est pour ça. Et puis en plus, les cours c'est genre tu payes à l'année, mais tu vas au cours que tu veux, tu vois.
Bah alors là, ça me tente beaucoup ce que t'es en train de me Ouais, dire. c'est bien. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que tu payes à l'année. Genre là, on est janvier, tu vois. Vraiment, c'est-à-dire Ouais, qu'on ça veut dire on que tu paye vas de janvier à cracher tout de janvier. suite, là. Waouh. Après, non, mais tu peux payer au mois, tu vois. Enfin, tu peux payer chaque mois, mais je veux dire, je crois que c'est un abonnement sur 12 mois, tu vois. D'accord, ouais, c'est avec engagement, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, je crois. Bon, on en parlera. Et après, sinon, il y a la salle de sport. Mais enfin, moi, la salle de sport, c'est pareil. Au bout d'un moment, ça me casse la tête. Enfin, je trouve pas ça aussi cool que de faire un sport en plus un peu de groupe, tu vois. Oui, c'est ça qui peut être un peu kiffant dans le Pilate, en effet. Et puis ça fait bien travailler enfin, le corps et tout. Enfin, moi, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. J'ai arrêté. Et c'est quelque chose qui me manque. Enfin, je sais que depuis que j'ai arrêté la danse, j'ai très mal au corps. Alors que avant, pas du tout. Parce que je m'étire moins. Parce que je perds du muscle et tout. Donc, j'ai besoin de retrouver ça. Donc, ça, voilà, c'est un objectif. Et j'aimerais bien développer, recommencer à reprendre des photos. Comme ce qu'on avait fait, tu sais, quand on avait fait le shooting photo avec toi, que j'ai fait avec Anna et tout. Parce que ça, tu l'as développé un peu en 2024. En mais- 2024, ouais, c'est ça, je l'ai un peu C'est que tu l'as développé et tout. commencé à le développer, puis tu l'as laissé un peu de côté après. Bah, c'est ça, après, il y a eu le travail de l'été et tout, j'ai un peu arrêté. Et après, je sais pas, je me suis un peu moins sentie dans le truc. Et là, tu vois, j'ai revu des photos, par exemple, sur un terrain de tennis et tout. Et je me suis dit, putain, mais on n'exploite pas assez. Putain, cette résidence, on a plein de trucs, il faut qu'on exploite ça plus. Mais j'attends qu'il fasse plus beau parce que là, avec ce temps, enfin, il fait très beau. Bon, aujourd'hui, il fait mais très beau, mais c'est qu'il fait froid, quoi. c'est qu'il fait froid et tout. Et donc là, j'ai un peu espoir de me dire, allez, genre, mais je vais essayer de reprendre et tout un peu un truc de. On refait des photos avec ma modèle préférée qui est juste ici. Parce que, en fait, toi, c'est trop facile, frère, t'es tout le temps là. Tu vois, en mode, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est très pratique que je sois ta cobaye sur pas mal de projets parce Bah que ouais. je suis là, puis tu sais que je te soutiens dans tes trucs, quoi. C'est un peu ma muse. Et puis en fait, t'es trop flexible. Genre, je te dis, fais un truc, t'es en mode, ok, enfin, t'es en mode, vas-y, c'est bon, je te le fais, tu vois, y a pas de galère. Enfin, si je te dis, bah, mets ta jupe de tennis et mets des baskets, et puis on prend ma raquette, et puis on va faire un shooting tennis, tu vas me dire, ok. Oui, c'est que j'arrive à. Je fais confiance à ta vision artistique aussi. Ouais, c'est ça. Je sais, quand tu me demandes un truc, je me dis, je sais qu'elle a la vision, et ça, la dernière fois, ça avait trop bien rendu. Pour les visionnaires et enfin, surtout pour les auditeurs, je vous le dis, on a fait un magazine Vogue pour Elisa, c'est un peu notre cadeau d'anniversaire pour chaque membre de la Dream Team. C'est un faux, enfin, c'est C'est un une imitation faux Vogue, quoi. Et en fait, c'est les photos du shooting que je lui ai fait, qu'on a fait dans notre cave. Et en fait, elles sont trop belles. Enfin, c'était. Ouais, c'est des très belles photos. Franchement, ça rend trop bien. Ouais, on avait fait un petit shooting ensemble, et ouais, ça, c'est un des projets que t'as fait Bah, qui était kiffant, quoi. ouais, qu'on a toutes les deux adoré parce que déjà à faire c'était super drôle. Ouais. Et puis le rendu est trop bien. Enfin Et c'était. puis t'avais posté sur Instagram, et les gens en général étaient vraiment en mode, waouh, Ouais, hyper stylé les photos, quoi. ouais, bah, parce qu'on avait vraiment bien taffé. Ouais. C'était vraiment tout un truc. Enfin, je veux dire, c'était une aura sur ces. J'ai un cours de théorie où on parle de ça, de l'aura de la photographie. Et en fait, bon, il y a plein de théoriciens qui vous diront que l'aura a disparu à partir du moment où on est passé au numérique et à partir du moment aussi où la photo a pu se partager, enfin, se dupliquer, etc. Tu vois, l'imprimerie, tout ça. Et bah moi, tu vois, je trouve que là, l'aura, elle est là parce que, ok, on a retouché la photo, mais là, cette photo, elle existe en couleur, en noir et blanc et en vert. Et peu importe la couleur, elle garde toujours la même. Ouais. Oui, c'est pas la retouche de couleur qui. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, l'aura, elle reste là, et puis on a beau l'avoir dupliquée 20 fois, elle est toujours aussi belle. Enfin, je me fais toujours l'impression de dire, Sly Girl. Ouais, moi, à chaque fois que je vois ce petit. Donc voilà, il est toujours là dans le décor. Ouais. Pas comme notre petit panneau Ouais. qui s'en est allé. Mais, ah si, il était sur le premier, ouais. Ouais, sur le premier, il y avait Ouais. il y avait le panneau, on avait un petit panneau, bah voilà, vous le verrez plus maintenant, on est désolé. Mais il y a ce magazine qui est là, qui fait joli, puis peut-être il y aura d'autres décorations qui vont arriver ensuite, on sait Ouais. pas trop. On va bien travestir. Pour ce qui est de mes petits objectifs, J'en ai juste un tout dernier, pardon. dis-moi. Objectif, allez, un peu Je plus la au coupe. cinéma. Non, Ah. t'inquiète, c'est bon. C'est parce que je divague en plus, mais un poil plus au cinéma. Parce que j'y vais pas assez et je sais que je pourrais y aller un peu plus. J'aimerais bien trouver le temps. En fait, c'est encore une fois pareil. Trouver le temps. C'est ça, en fait, résolution 2025. Trouver le temps. À toi. Ça va avec se trouver un rythme, Oui, bah, je reste là-dessus. c'est bien. Et c'est un peu la même chose que tous les ans, hein. Mais un de mes principaux objectifs, bah pareil que toi, c'est trouver un rythme, quoi, en général. Et je trouve particulièrement en ce moment que c'est dur de trouver un équilibre entre, bah moi par rapport à tout ça, les sorties, je trouve ça dur de trouver un équilibre. J'en ai parlé avec une de mes copines récemment, elle se reconnaîtra, je sais qu'elle écoute, qui elle est beaucoup plus casanière que moi et a tendance à beaucoup plus privilégier son bien-être, de sa santé, son bien-être mental. Après, c'est peut-être aussi notre bien-être mental passe pas par la même chose, parce que moi, étant quelqu'un de très extraverti, en vrai, des fois, mon bien-être mental, il passe par sortir et genre, me vider la tête, et voilà. Elle, ça passe plus par parfois se faire une petite soirée chez elle, où elle va se faire à manger, se lever tôt pour aller courir. Parfois, du coup, bah, c'est une de mes amies de la fac, et
souvent on lui propose de faire des sorties avec nous et elle dit non le soir parce qu'elle sait que elle préfère aller se coucher tôt parce qu'elle veut se lever tôt le lendemain, parce que voilà, elle a pas envie d'être fatiguée. Et du coup, on en parlait avec elle et on était toutes les deux d'accord sur le fait que c'est dur de trouver un entre-deux en fait entre ces deux vies-là. Parce que moi, j'ai envie d'avoir aussi un peu cette vie-là organisée, où je me fais mes bons petits plats, où j'arrête de juste manger tout le temps dehors parce que vu qu'il n'y a jamais rien de prévu, bah on sait pas ce qu'on fait, bon bah on va manger dehors. J'aimerais bien avoir un peu cette petite vie plus organisée et un peu plus où je prends soin de moi, où quand même je dors mieux, où quand même je fais un peu attention. Mais en même temps, elle me disait qu'elle avait un peu l'impression du coup de un peu trop. Tu sais, une fois que tu commences à vraiment te mettre un cadre, elle laisse peut-être plus assez de place à la flexibilité de ouais, des fois on me propose de sortir, bon bah c'est pas grave, oui j'avais prévu de manger tel truc, bon bah je sors. Et du coup, bah que cet entre-deux il est dur à trouver et que peut-être nous deux on est un peu aux deux extrêmes de ce spectre et que waouh, c'est quand même vachement dur de trouver un entre-deux quoi. Entre se laisser être flexible et vivre au jour le jour, ce que moi je suis beaucoup, être très spontanée et être très ordonnée, bah en fait c'est pas si facile quoi de trouver l'entre-deux. Je suis tellement comme ça, ce que je veux dire. Toi t'es un peu plus flexible. Ouais, je suis un peu comme elle. Ouais. Surtout, je remarque maintenant. Sur la nourriture? Non, non, juste sur le fait de me dire. Ah ouais, moi j'avais prévu de me faire ma petite soirée toute seule et tout. Oui, voilà, ok, on me propose de sortir, mais ok, ma soirée toute seule. Voilà. Alors que j'en ai fait 40 ans avant de soirée toute seule. Hein. Mais juste parce que je m'étais mis ça en tête, tu sais, je me suis confortée de me dire, je l'ai attendu. Tu vois, genre j'ai attendu ce moment. Et là, on me propose un truc mieux, certes, mais voilà. Bah en fait, moi dans tous les cas, et je pense que ça passe, en vrai, ça va passer par là aussi, c'est où est-ce que j'ai envie d'être. Moi, je me dis, je suis quand même beaucoup, et c'est ça aussi qui me pousse à être très spontanée, je suis quand même beaucoup mindset, on n'a qu'une vie, c'est aussi ça qui me pousse à moi un peu mal dépenser mon argent, parce que je me fais très facilement avoir par des phrases comme mais on ne vit qu'une fois, et on est jeune, et si on le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera, et si tu meurs demain et que t'as 1000 € sur ton compte en banque, ça sert à quoi. Donc je me fais pas mal avoir par ce genre de phrases, mais j'essaie de me dire, le plus important, c'est toujours de kiffer ton moment présent, parce que si tu, voilà, encore une fois, si je meurs demain, bah, je vais être contente, même à l'instant où je meurs, je vais être contente de ma vie. Et du coup, essayer de toujours se demander, est-ce que là, je suis là où j'ai envie d'être? Et ça peut être un truc général, comme un truc très spécifique. Genre là, par exemple, en étant sur ce canapé avec toi en train d'enregistrer ce podcast, pardon, est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Est-ce que je préférerais dans mon lit? Est-ce que je préférerais, tu vois? Et un peu écouter est-ce que je suis là où j'ai envie d'être? Évidemment, il y a des contraintes, tu peux pas, enfin, t'as un travail, tu dois aller en cours. Oui, quand t'es en cours, t'es pas forcément là où t'as envie d'être, mais du coup, tu peux l'élargir. Est-ce que je suis là où j'ai envie d'être dans ma licence? Est-ce que je suis là où j'ai envie d'être au final dans ma vie, là, dans cette relation avec telle personne? Essayer de, à chaque instant, si je me pose cette question, pouvoir répondre oui, là, je suis là où j'ai envie d'être. C'est ça un peu mon objectif principal. Et après, ouais, un peu plus prendre soin de ma santé en général. Et ouais, mon rythme du coup, un peu plus privilégier mon sommeil. Peut-être moins les moments toute seule chez moi, ou peut-être les bons repas, ou le sport, c'est peut-être moins important. Pour moi, le sommeil, c'est le number one qu'il faut vraiment que j'arrive à... Et après, sur les projets, ouais, un peu plus travailler... Moi, pour l'instant, je vais rester sur les cours, hein, on va se contenter de ça, et les cours, essayer d'être un peu plus régulière dans mon apprentissage pour pas me retrouver dans la sauce. Dans la sauce au moment des partiels comme ça l'a été cette semaine. C'était un peu la merde, je comprends, je capte. Je capte. Moi, j'attends les résultats, on vous tiendra informer les copains des résultats des partiels. Ouais, bah moi, il y a des rattrapages qui vont arriver très vite. Hein. Moi, pour l'instant, on est tout validé. Sauf chinois, je pense. Mais pour l'instant, on est tout validé. J'attends que ça arrive. Je prends juste mon téléphone pour mon Spotify Wrapped. Oui, on va se permettre de parler de ça, du coup. On arrive. Je vais te laisser commencer. Ok, attendez. Mais je crois que j'ai peut-être screen. Non, mais attendez, je vais juste aller voir mon top artiste, en fait. Alors, pourquoi on parle de notre top Spotify? Parce qu'on pense que c'est une manière un peu rigolote et ludique de conclure ce podcast. Et puis, ça représente notre année 2024 dans qu'est-ce qu'on écoute dans nos oreilles. Et ça peut être étonnant. Je pense qu'il y a des gens qui se doutent pas forcément de... Qui écoute quoi. Qui écoute quoi, tout à fait. Et en plus, parce que... Alors, déjà, je vous le dis, je suis à 1280... Non, c'est l'inverse. 1281 titres écoutés cette année. Ouais, je crois que je suis à peu près dans le même ordre d'idées. Et oui, et en plus, ça nous représente plutôt bien, mine de rien, parce que ça représente un peu nos vibes respectives. Enfin, pour ceux qui nous connaissent pas forcément, ça permet de mettre une légère... idée musicale sur nos personnalités. Oui, après c'est aussi beaucoup des phases. Moi je pense que là il y avait une grosse phase. Ouais. Une certaine phase qui va peut-être un peu s'estomper dans cette année, tu vois. Mais ouais, ça représente un peu nos personnalités cette année en tout cas. Bah écoutez, moi je vous dis... Alors on part direct sur quoi? Le top titre? Moi je suis sur le top titre en premier. Tu te rappelles parce que... Ok, bah attends, on fait avec son téléphone. Donc en fait on en a parlé, ça aurait été fun qu'on se le dise pas avant et qu'on essaie de se faire deviner... Mais je crois que moi je te l'ai
T'avais pas dit, Je m'avais peut-être pas dit le top. Bah, je sais que top c'est ton titre, top tu titre. sais mon top titre. Parce que c'est un titre. C'est un titre qu'elle m'a fait découvrir. Ouais. Après, ça, c'est flattant. Enfin, moi, ça me flatte. c'est représentatif des titres que j'ai le plus écoutés, certes, mais pas forcément de mes titres préférés. Ah bah oui, c'est ça que je ça veux bien dire. sûr. Ça, enfin, voilà, ça va ensemble parce que dans le sens où il y a, je pense, des titres qui sont en 6-7e position que je préfère à tous ceux qui sont en première position, mais des fois c'est aussi parce que c'est un titre court ou alors c'est des titres. Enfin, moi, là c'est mon cas en tout cas, c'est des titres très mélodiques. Donc du coup, c'est des titres que j'écoute, genre par exemple, avec les enfants dans la voiture, bah j'écoutais ça soit avant, soit après, mais du coup, vous savez, je conduis quoi, donc je peux pas changer de titre. Enfin, en l'occurrence, là, je mets en boucle volontairement. Et toi, est-ce que je sais pas si tu fonctionnes comme moi, mais moi j'ai très souvent, sur des petites périodes de genre une semaine, 2 semaines, je vais avoir genre 4-5 musiques en boucle qui tournent, puis je change. Là, faut que j'en fasse écouter une après. Ok, voilà. J'ai grave un nouveau son à faire écouter. Trop bien. Ok, donc je me permets du coup de commencer. Donc mon top titre, donc mon top 5, mon premier c'est Time Time Stronger de Dominique Fike. Ouais. C'est donc le titre qu'elle m'a fait découvrir. Allez l'écouter, franchement, il est super. Et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'en fait il est très court. C'est pour ça aussi qu'il fait en partie mes titres préférés. C'est comme l'année dernière, c'était à Billie Eilish. Mais pas limite, tu restes sur ta fin quoi. Quoi? Oui, oui, vraiment. C'est pour ça que t'as besoin de le remettre en fait. C'est parce qu'il te manque un truc, du coup je le remets. Ensuite, hyper drôle. Mon deuxième titre préféré c'est To Be Tutti. To Be Tutti? Oui, c'est de Runa. Ah! Ouais, je peux pas le mettre parce que voilà, mais il est trop bien. Je te ferai écouter. Tu veux peut-être écouter? Ouais, je pense que tu l'as écouté, mais tu t'en rends pas compte. Que je suis allée voir en concert, mais j'ai appris après le concert qu'il fallait cancel. J'étais pas au courant, donc j'étais en mode quoi? Bon, bah top. Ensuite, top 3, Until I Find You de Stephen Sanchez. Ouais, ça tu vois, ça m'étonne un peu plus. Ça t'étonne, hein? Que tu l'aies beaucoup écouté à ce point. Moi, je suis grave une loveuse. Hein. Mais en fait, ouais, mais cette musique elle est très mignonne. Hein. Franchement, moi c'est associé à trop de bons souvenirs. Moi, c'est associé à Lyon, l'exposition, tu sais, sur l'amour. Mais moi, c'est associé à ça. Exactement associé à ça. Mais je sais, avec Axel. Ouais, moi, c'est avec. Avec Ted. Et moi avec. Ensuite. Joséphine. Ah, ça lui va si mal et si bien en même temps. Mon Dieu. Moi, c'est. Après, mon quatrième titre, c'est Nantes, enfin, ou Nantes, je sais pas trop comment on peut le dire, de Beyrouth. C'est très bohème, mais j'adore. Enfin, moi, c'est. Beyrouth, c'est un artiste qu'on écoute beaucoup, qu'on connaît avec Ted. Je pense mais pas ouais, qu'il mais je vois du coup. C'est très nous. Et dernier son, Telephones de Vacations. Ouais. Tu vois, toi, il est plus. Moi, c'est indie rock, hein. Ouais. Mélodique même, mais. Ouais, c'est ça ton. Moi, dans tous les cas, ouais, c'est ça. Quand tu regardes, il faisait genre. ton top genre, c'est ça pour sûr? Non, il y avait pas le top genre, je crois, mais tu sais, il faisait en mode en janvier, vous avez été tel truc muche. Bah, en janvier, c'était très musique de film. Ah, interruption. C'est quoi un verbe semi-auxiliaire? Alors, waouh, on est en plein enregistrement du podcast et vous nous faites ça pour de bon là? Tu sais ce que c'est? Non. Semi-auxiliaire? Ouais. Est-ce qu'on peut en parler après? Attends, je peux montrer. On a presque fini. Je vais brûler. Ah oui. Alors, petite interruption, tu veux raconter? Ouais, vas-y, viens. Assieds-toi et raconte ton Prends le anecdote. mic. Parce que c'est un peu drôle. Oh là là, j'en ai. J'en ai deux. Prends-en un. Non, prends les deux, vas-y, c'est bon. Ah oui, non, t'as en fait, ouais, t'as raison. Non mais attends, tu peux le tenir parce qu'en fait il faut que je mime. Ok. Merci. En fait hier, oh là, j'étais à une soirée au Mas du Courant et vous voyez il y a des petites tables hautes comme ça, ils avaient mis une petite bougie, petite ambiance et tout, donc moi j'étais comme ça, mes cheveux bouclés, lâchés et tout, voilà, au max du max. J'étais accoudée comme ça à la table et j'avais un haut un peu genre débardeur quoi. Et genre là je sens, ça me brûle l'épaule genre. Je me retourne, mes cheveux étaient en flammes. Donc je les attrape comme ça, et tout. Bref. Mais t'as éteint les flammes avec tes Tu peux mains encore nues. le brûler. Ça va. Attends, non mais. Ça sentait très très fort hier soir quand elle m'a fait sentir un. Ok, alors moi, mon top 5 musique, je vais le dire. Elle est en train d'ouvrir sa case. Mon top 5 musique, Vas-y. il est peut-être un petit peu moins représentatif de mon top 5 genre, quoique si. Parce que moi, mon top 1 genre, c'est rap hip-hop. Mon top 1 genre, c'est rap hip-hop. Du coup, si, c'est globalement du rap, mais... alors moi, le top 1, je sais que c'est Nightcrawler, musique de Travis Scott, et il y a qui... je sais plus qui y a d'autres dessus en feat, mais il y a plein de gens en feat dessus. Mon top 2, il me semble que c'est une chanson de Arctic Monkeys. C'est Bigger Boys and Stolen Sweethearts. Mon top 3, là je sais plus entre les deux. Si, mon top 3 c'est Sweet Darling des Frérots de la Vega. S'il vous plaît, il n'y a aucune cohérence. Oui, il n'y a aucune cohérence, je sais pas pourquoi.
Le top 4. Ça, il est ma cité à crack. Et... Ah ouais. ouais. Moi, il est haut, mais il est pas aussi Moi, c'est haut que ça. top 4 sons. Et top 5 sons. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné parce que qu'est-ce qu'il fait là? Fine Ah ouais, de ça Travis je Scott. savais. Oh si. Ah ouais, non, tu vas pas. Mais je l'ai pas tant saigné, j'ai Non, l'impression, non, ce non. son. En soirée, non, même pas. Mais non, mais même pas tant, j'ai pas tant saigné fine, genre. Ouais. Après, c'est un bon son, hein, mais. Donc bon, voilà, moi, c'est ça qui m'a un peu plus étonné, mais sinon, je suis pas trop étonnée par mes top sons. Ouais. Ouais, je comprends. Bah, c'est drôle parce que je suis pas toujours avec toi quand t'écoutes. Du coup, je me rends pas compte de. Qu'est-ce que t'écoutes vraiment, tu vois. Ouais. Je sais Attendez, on peut se surprendre mutuellement parfois sur les goûts musicaux. Surtout que là, ça fait un petit moment qu'on s'est pas fait écouter nos musiques du moment. Ouais, Et du coup, on peut se surprendre. Donc là, quand elle m'a dit son top, moi, Ah ouais, elle m'a un peu surprise. Non, mais en fait, je vous jure, moi non plus, je Son comprends top pas. artiste, quand elle me l'a révélé la dernière fois, franchement, Attendez, je cherche mon top artiste, je le retrouve plus. Je m'en fous, ils me disent merci pour cette année. Moi, je veux pas merci pour cette année. Moi, je veux mon top artiste, les gars. En fait, il faut que j'écoute juste. Attendez. Non, mais non, je suis con. Trop d'auteurs. On les a pas. Merde. Ça doit être peut-être là. Bref, mon top. Tu commences parce que moi, je cherche le mien. je commence avec mon top artiste. Bon, moi, mon top artiste, c'est quand même beaucoup rap. C'est 4 sur 5 qui sont du rap, dont 3 qui sont français. C'est bien. Donc bon, La là, voilà, moi, je représente ma batterie. Et finalement, très mainstream. Hein. Mon top, très, très mainstream. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Bien sûr que oui. Enfin, Voilà. franchement, il y a aucun jugement. Hein. Parce que je suis désolée, hein. Mais c'est ton moi, top en 1, fait, c'est classique, hein. C'est moi et moi-même, voilà, je connais mes classiques en fait, juste. Ouais. Mais non, mais c'est moi envers moi-même qui avant avait un peu une fâcheuse tendance à, je sais pas, avoir un mépris envers les trucs trop mainstream, alors que c'est mainstream pour une raison, c'est que c'est bien. Donc ouais, je pars d'en bas. Allez, vas-y. Il me semble que mon top 5, c'est Dadju. Dadju, top 5. Oh, ah. Oh, ok. Top 4, là c'est le patriotisme à son plus haut point, c'est mon sud. C'est Jul, c'est le J. C'est le J, c'est le S. Top Ça, 4. j'étais étonnée, hein. Mais beaucoup de gens, alors que je te jure que c'est. Waouh, j'écoute vraiment beaucoup de Jul. Peut-être beaucoup plus cette année que les années d'avant. Je sais pas pourquoi je me suis plus mise dedans. Mais pour le coup, non, j'écoute beaucoup de Jul. Hein. Top 3. Top 3, c'est là que j'ai été un peu étonnée, mais finalement pas tant, puisqu'en plus, deux musiques à lui dans mon top musique. Donc, Travis Scott. Travis Scott qui se retrouve là au top 3, fièrement, qui lève fièrement le poing. Top 2, Arctic Monkeys, sans du tout grande surprise. Ouais. Je savais que j'avais beaucoup écouté Arctic Monkeys cette année. Et mon top 1, on ne le présente plus, Le grand, l'unique. c'est Eni. On ne le présente plus, c'est Nino. Je l'ai saigné cette année, en plus je suis allée au concert et du coup je l'ai d'autant plus saigné cette année. Je sais pas pourquoi, révélation de l'année, enfin qui découvre Nino en 2024 s'il vous plaît. Mais en fait, j'ai pas découvert Nino en 2024, mais j'ai découvert à quel point j'aimais bien Nino en 2024 et à quel point il avait un nombre de classiques, un nombre de hits. Bien sûr que oui, frère. Donc, Déjà, tous voilà. ces feats avec Niska, c'est des classiques. Voilà, mais même avec Dadju. Ah, avec Dadju. Même avec Dadju. Donc ouais, non, voilà, ouais. moi très, très beaucoup, c'était la nignance cette année. Et tout le monde le sait, je pense que personne n'est étonné que Ah non, ce soit mais- mon top 1. Nino, bah, je sais ce que je dis pas. Ah, mais t'as pas écouté mes vocaux. Je me suis refait je me suis fêté This is Nino sur Spotify. Et en fait, je me suis rendu compte que mon premier contact avec Nino Ah dans si, ma si, vie. j'ai écouté. Ça, tu l'as écouté? Ok, bah voilà. Peut-être que j'ai juste pas répondu, mais T'as c'était... peut-être pas- Parce que tu m'as dit, j'écoute après ma vida. Ah Donc, pardon, bah, j'ai dû écouter quand même. Non, mais c'était t'inquiète. c'était quel son? C'était... Tu m'as dit quoi? Air Max. Air Max, voilà. Enfin, non, d'abord, c'était Dis-moi que tu m'aimes avec Musicali à l'ancienne. Et Air Max, avec Rimka. Ouais, de ouf. Il est trop bien celui-là. Donc, toi, un top représentatif Très représentatif, et du coup de ta variété musicale. En vrai, avant j'étais plus variée, je pense. Dans le sens où j'écoutais beaucoup plus de rock ou de, je sais pas, reggae, des trucs ouais, comme c'est ça. vrai, Peut-être c'est en vrai. 2023, je l'étais plus. Tu vois, j'avais La Femme dans mon top et tout. Ouais, tous les sons qu'on écoute. Là, j'avoue, en 2024, j'étais vraiment plus rap. Et en vrai, en général, j'écoute quand même beaucoup plus de rap que n'importe quel autre genre. Mais je considère quand même que j'ai des goûts musicaux variés et Ouais. diversifiés où j'écoute quand même pas mal de trucs différents. Voilà, Chim, je comprends pas. Mon top, je le comprends pas, je vais pas vous mentir, parce que donc, Il m'a étonné, hein, il m'a espanté le top. on l'a bien vu que moi je suis quelqu'un de plus rock indie. Enfin, franchement, je vais pas mentir, hein, moi c'est mon petit point faible. Vous mettez du Arctic Monkeys, vous mettez. Plus récemment, pas du tout dans le rock indie, mais mon coup de cœur de cette année 2024 a été Jungle.
J'ai vraiment binge-watché ce groupe. Ça s'écrit pas comme ça. Binge c'est pas- listener. Binge-listené du coup, ouais, mais bref. D'ailleurs, enfin bref, c'est l'un de mes groupes préférés. Et d'ailleurs, ils sont passés à Toulouse, j'avais grave la haine de pas pouvoir les voir, mais bref, c'est pas grave. Et bref, je les aime trop. Ils sont pas dans mon top, j'ai un peu la haine, parce que vraiment, je les ai écoutés. Mais mon top, du coup, n'est pas du tout représentatif. Enfin, en fait, il y a... Bah, ça a aucun rapport avec tes top chansons, quoi. Bah, en fait, ça a un rapport avec. Et moi, juste- ça, c'est ouais. quand même assez Ah plutôt ouais, de cohérent, fou. quoi. Moi, ça n'a rien à voir, sauf le quatrième, du coup, qui est Dominique Fike. Je spoil, mais parce que voilà, forcément, ça devait aller ensemble. C'est un top exclusivement rap français. Sauf Dominique Fike, du coup. Moi, Je c'est un comprends top pas. exclusivement masculin, et ça, c'est ce qui m'a pas plu. Ah, moi aussi, par contre. Ouais, moi aussi, je Oula, pas. mon niveau de batterie est faible, il faut qu'on se dépêche. Ok. Mon ordi en va cours. s'éteindre. Je suis pas contente non plus. Top 5, Runa, du coup. Bah, en même temps, en fait, j'ai saigné parce que j'allais voir son concert et tout. Et puis en plus, en fait, moi, je suis trop influencée par mon copain. Ouais, bah, c'est sûr. Voilà. Ça joue beaucoup dans. Ça joue un moment. Top 3, La Fève. C'est pareil, influence de mon copain. J'adore La Fève, hein. Mais, Ça m'étonne pas tant. quoique, non, parce qu'elle a sorti l'album et tout, j'étais saigné un peu, j'ai écouté, j'avoue. Top 2, mon bébé d'amour, Jossman. Ça, c'est mérité. Jossman, c'est mérité. J'ai ma grosse période Jossman. Mais ce qui est trop bien, c'est que pour moi, c'est des périodes que j'ai eues, genre en janvier, février, mars, tu vois. Ouais, mais on les oublie. C'est qu'on les oublie quand on arrive en fin d'année. Ouais, c'est vrai, c'est On vrai. se rappelle de nos goûts musicaux des derniers mois là, Ouais. et on se rappelle pas forcément de qu'est-ce qu'on écoutait en janvier, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, premier top 1. What the fuck, je fais partie des 9% à avoir le plus streamé. Vraiment, Alors que c'est un gros rappeur, hein. vraiment. PLK. What the fuck. En fait, je sais pas Ça, si c'est ouais. parce que. Ouais, je m'attendais pas. Moi, je me suis demandé si c'était parce qu'on était allé voir. On était allé au GP, pardon. Mais en fait, le GP, c'était il y a 2 ans, frère. Mais c'était vraiment l'été 2023. Non? C'était 2022. Non, 2023. Non, c'était 2022. Mais non, pas du tout. Qu'on y est allé. C'est 2023? Oui. Ah ouais. Mais oui, c'était l'été de Zinzin, Amandine. Ah putain, c'était 15 ans. Mais ah ouais, mais c'est-à-dire que j'y suis allée. Mais non, parce que j'ai pas rencontré après. Si, juste après. Putain, la dinguerie, c'était en 2023. Waouh, ça l'a. Ouais, ça m'a mindfuck. Je Ouais, pensais ça que l'a- c'était ça l'a il y a un plus peu- longtemps que ça. Bah donc oui. Donc c'est à cause du fait qu'on est allé voir le GP et qu'on l'a vu là-bas. Et en fait, je streamais PLK, mais pas plus que ça. Et ça l'a Et- mis dans une grosse phase PLK qui a dû Vraiment. durer bien longtemps, du coup, En peut-être début vrai- d'année, du coup. En vrai, tout le début d'année, j'ai signé. Non, et puis en vrai, moi je suis désolée, hein, il y a trop de sons que je stream. Mais même, enfin, tu sais, genre une fois de temps en temps, mais du coup, ça continue ce truc de. Je l'ai streamé et tout. Moi, Nino, c'était Non, cet été, PLK, c'est une trop fort. folie, comment j'écoutais que ça. Pour aller au taf, je prenais le vélo, je faisais 40 minutes de vélo pour aller au taf et 40 minutes de vélo pour revenir. Et dans mes écouteurs, il y avait que du Nino, mais que du Nino toute la journée. Du coup, ouais, ça m'étonne pas du tout que ce soit mon top 1. Et moi, je crois que je suis genre vraiment dans le 0,01% de ces. Enfin, genre, truc de fou, genre de ces streamers les plus aguerris. Ah ouais. Genre vraiment. Les plus agués. Et je crois que j'ai. Tu Toi, sais, t'es ils une t'ont dit vaillante. cette année, ils te disaient combien de jours d'affilée tu l'avais écouté. Je l'ai écouté genre 12 jours d'affilée. Enfin. Moi, PLK, c'est 5 jours quand même. Faut doser quand même. Ouais, non, moi j'ai beaucoup écouté. C'est une dinguerie. Non, Nino, là j'ai Nino et. Pas sûr de celle-là. Pas sûr de ce verbe inventé là. Ah oui, ok, pardon, je crois qu'il y avait Nino et quelqu'un d'autre. J'étais en mode. C'est qui la personne Non, pour la cancel? non, j'ai tenté de faire un verbe, mais. Ok, t'as nignoté. noté. Moi j'ai PLKT. Ça fonctionne, c'est honnête. Ouais. 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 Ah, PLK. Putain. Le petit blond. En même temps, gars, je suis désolée. Ouais, Il est si vraiment, beau. vraiment le chouchou. Hein. Eh, on l'a vu sur scène, on était en mode. J'ai un edit de lui, faut que je te le montre ensuite. Voilà, je tease maintenant, il y a quoi? Ouais, je suis fatiguée. Je suis très loin. J'ai envie d'aller faire Ouais, une on sieste. est très fatigué, peut-être que ça part un peu plus dans tous les sens que celui Ouais, d'avant. j'ai l'impression qu'on s'est très éparpillé. Surtout qu'en plus, on n'a rien préparé. Enfin, on prépare jamais rien, mais là, on avait Ouais. vraiment rien préparé. Quoi. Ouais, il y a peut-être pas. C'est peut-être objectif 2025 pour le podcast? Ouais, préparer des choses. Un peu plus préparé. Voilà, on était en période de partiel, donc on nous excuse. Ouais, en fait, c'est ça aussi. C'est que là, vraiment, on sort de C'était particulier. 2 semaines acharnées. Enfin, moi, personnellement, c'est 2 semaines acharnées de travail, quoi. Bah, on va se reconnecter. Ouais. Amandine et moi, on va se tenir la main, mais vous ne le on voyez vient de pas. se choper la main. Pas si moite aujourd'hui. Non, franchement, assez sèche de mon côté. J'avoue que si je ferme trop longtemps les yeux, je pense que je m'endors. Ouais, là, je pense qu'on est toutes les deux très fatiguées. C'est peut-être pour ça qu'on est partis dans tous les sens. Promis, on s'améliorera en 2025, les copains. Ouais, en plus, on a prévu des bons sujets en 2025. Ne inquiétez pas, on revient plus fort que jamais. Ah, d'ailleurs, on a vu vos retours, pour certains, sur Ouais. le podcast. Ça nous a fait très plaisir parce que là, à l'heure où on parle, on a sorti uniquement le premier. Le deuxième arrive Ouais. fort. Et c'est mignon de votre part d'avoir pris le temps d'écouter et de nous faire des petits feedbacks, franchement. Ça nous fait hyper plaisir, sachant qu'on fait ça à but non lucratif et vraiment juste pour le délire. C'est vraiment notre petit truc fun à nous, notre petit projet qui nous stimule. Et ça nous fait trop plaisir. Ouais. Qui est là?
réaction. Donc, donc bisous les normalos. Désolée, il y a quelque chose qui vient de se passer dans la pièce qui... On fait une dinguerie. Un peu une folie. Quelqu'un qui va d'arriver d'une autre ville. Genre Oui, comme ça. d'une autre... Ouais, voilà. Bon. Bref, Et ouais. ben les normalos, on vous fait des gros bisous. On vous Pendant aime qu'on est fort. en train de On reconnecter se avec la reconnecte encore nature. avec la On vous aime fort et on espère... Mais tu sais qu'il n'y a plus de nature. Hein. Là, on se connecte juste mutuellement l'une à l'autre. Hein. Oui, mais c'est ça que j'appelle se reconnecter à la nature. T'es ma nature, Amandine. Ok, t'es ma nature aussi, Lisa. Enfin, une nature un peu polluée, mais t'es ma nature quand même. Bisous. On vous souhaite une bonne les semaine. Bonne semaine. On n'a pas fini de la bonne manière. Prochaine. T'as dit quoi? On n'a pas fini de la même manière. Et c'est une fin de tournage. Enfin, le podcast, la team. Oh, je suis fatiguée, sa mère. Waouh, celui-ci il est. Ah, je suis assassinée. Waouh, il est wild, hein, celui-ci.